Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avec vous, Mourad Saïd du Centre de formation Etisal Academy. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés publics. Nous allons essayer de comprendre ce qui les rend à la fois intéressants, mais très compliqués aussi pour l'entreprise. Suivez avec nous. En effet, la commande publique présente de grandes opportunités d'affaires pour toute entreprise, quelle que soit sa taille et quelle que soit son activité. Ces avantages sont les suivants. Un volume d'affaires de plus de 186 milliards de dirhams en 2014, dont 20% est réservé aux PME nationales. Une moyenne de plus de 50 000 appels d'offres par an. Ces appels d'offres sont répartis comme suit. Ainsi, par type de marché, on trouve que 41% des appels d'offres de l'exercice 2013 concernent les marchés de travaux, alors que 32% seulement concernent les marchés de fourniture et 27% concernent les marchés de services. Pour la répartition géographique, en première proposition, on retrouve la région de Rabat Salé Mourzaïr avec une concentration de 16,4% des appels d'offres, suivi de la région de Soussma Sadraa avec 10,5% des appels d'offres et Marrakech Sift El Haouz 9,8% des appels d'offres. Loin derrière, on retrouve la région de Rarcha Hassan avec 3,6% des appels d'offres, suivi par les régions de Glmim Smara Layoun, Boujdour Saria Al Hamra et enfin la région de Ouaddab El Gouira. Autre avantage, plus de 3500 clients potentiels solvables et garantis. Un système d'achat bien organisé et réglementé, puisque la commande publique est gérée par un ensemble de textes et de lois tels que le décret de passation, le CCAG, le DOC, des circulaires et arrêtés du secrétariat général du gouvernement et du ministère des Finances, ainsi que des règlements d'achat. Il y a également de grandes possibilités de succès, grâce notamment à la mise en place de nouvelles règles de transparence, d'éthique, de lutte contre la fraude, et de la corruption et du conflit d'intérêts. Aussi, de fortes possibilités de capitalisation. En fait, plus on a de références dans un domaine bien défini, plus on a de chances de succès. Ça pour ce qui est des avantages que présente la commande publique. Or, comme tout autre secteur d'activité, la commande publique présente des barrières à l'entrée. Ainsi, les conditions d'accès sont relativement difficiles. Les conditions de succès aussi sont souvent compliquées. Les moyens nécessaires pour y pénétrer sont importants. Le nombre de risques encourus est très élevé. Les risques encourus peuvent être d'une très grande ampleur. Et enfin, les retards de paiement peuvent être fortement pénalisants. Pour résumer, si on se limite à une vision simpliste, on peut définir le marché public comme une opportunité d'affaires, un prix de revient, une marge de bénéfice, des contraintes d'accès et des contraintes de financement. Alors que dans une vision plus réelle, on définirait le marché public comme un investissement important à risque, pouvant dégager un profit important lorsqu'il est bien géré et pouvant se transformer en une menace capable de générer des pertes importantes et parfois déstabiliser dangereusement l'entreprise. Voilà, d'autres vidéos suivront où nous allons vous expliquer sommairement les grandes étapes d'un marché public et surtout les risques qui y sont liés. Pour ça, et si vous avez des questions, suivez-nous sur notre bureau virtuel. Merci.